si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est le diable? Beaucoup de personnes parlent du diable finalement, et en dehors de la foi chrétienne. Et donc, on a maintenant du diable une idée qui n'est plus du tout chrétienne. Si on ne voit pas l'existence du diable, eh bien, d'où vient le mal? Il n'y a plus que deux solutions. Soit il vient de Dieu, soit il vient des hommes. Le diable en tant que personnage, non, on ne peut pas croire au diable en tant que personnage, mais peut-être en tant que personnage intérieur. C'est pas un personnage imaginaire, c'est une personne réelle. Il peut prendre une apparence physique, c'est-à-dire qu'il peut utiliser quelqu'un pour te toucher, ou t'utiliser toi pour te toucher toi-même du coup. Après, est-ce qu'il est matériel c'est la même question que si tu me posais si Dieu est physique ou pas. La foi chrétienne, elle repose concernant le diable sur peut-être 2 ou 3 affirmations. Bon, il existe évidemment, mais c'est lui-même qui s'est détourné. Il a été vaincu par la mort et la résurrection du Christ. Aujourd'hui, il continue d'agir, mais nous avons toujours la liberté d'en être guéris. À partir du moment où tu crois en Dieu, donc en bien, forcément tu crois au diable. Mais ça ne veut pas dire que tu lui voues un culte. Il y a une différence, c'est ça. Il est un peu comme un chien qui serait attaché. Si je m'approche, il va me mordre. Il peut même me faire très mal. Mais si je ne m'approche pas, je sais qu'il est attaché. Le diable, dans les légendes, c'est le mal. Et à l'intérieur de nous, c'est un petit peu le mauvais côté ou l'appel à être un peu moins bien. L'Église maintient cette possibilité qu'un homme puisse librement se détourner de Dieu. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous posons des actes vraiment répréhensibles. C'est quand toi tu fais quelque chose qui ne répond pas à ce que Dieu attendrait que tu fasses. Tu pourrais bien faire ça, franchement personne ne va le voir, ou mange donc ce gâteau, ça va pas se voir du tout. Voilà. Toi, dans les questions du baptême, il y a 3 choses. Il y a rejeter le péché, c'est-à-dire des actes qui sont mauvais, qui me font mourir. Il y a rejeter ce qui conduit au péché. C'est-à-dire que avant de faire quelque chose de vraiment mal, en fait, on s'aperçoit qu'on passe toujours par telle ou telle attraction qui en elle-même peut paraître neutre. Regarder la télé un peu tard le soir, rendre visite à telle ou telle personne. Bon. En soi, c'est assez neutre de regarder la télévision, mais voilà. Et puis, rejeter Satan qui est l'auteur du péché. Dieu il nous a laissé libres de l'aimer ou pas l'aimer. Donc ça veut dire que quand il nous laisse libres, si tu réponds à son amour, très bien, mais si tu ne réponds pas à son amour, s'il n'y aurait pas le mal, c'est-à-dire que ce serait le néant. Le mal, ce n'est pas de l'être. Le mal, en fait, c'est d'une certaine manière du non-être. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est de l'inhumain. Tu as l'amour, et du coup, forcément, tu as quelque chose à côté qui n'est pas l'amour. Donc, il peut être le mal. Le fait qu'il y ait un tentateur, je crois que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand je me bats contre le mal, je ne me bats pas contre moi-même. Je me bats contre un tentateur qui veut mon mal. Si tu te laisses à être abrupt, eh ben, t'es dans le mal, parce que à cause du péché originel. Donc si tu te laisses comme tu es mal. Donc il faut au contraire se forcer pour devenir bien. Du coup, comme tu te forces pour devenir bien, c'est plus difficile que de rien. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Ouais, ça c'est un petit peu facile. La Bible est remplie de violence. La Bible est remplie de violence, de guerre, de violence familiale, de meurtres atroces, de péchés atroces. Pourquoi il y a tout ça dans la Bible? Parce que Dieu n'est pas venu sauver un monde idéal. Si Dieu n'était pas là, ça serait sûrement bien pire. Et Dieu, il est là aussi pour nous aider à nous remettre, à rebondir, à grandir, à avancer, même quand il y a des choses difficiles. Face au mal, puisque le mal est arrivé par une liberté, la liberté d'un ange, on dit, bon, c'est forcément par un acte de liberté que le mal, de la manière la plus appropriée, sera détruit. Ça paraît logique que l'enfer devienne un choix quand tu te dis que Dieu est tout amour et pardonne tout. Il faut déjà éviter, je crois, les 2 facilités, de dire l'enfer n'existe pas, c'est une invention pour faire peur. Je crois que ça, c'est ne pas avoir confiance dans la liberté humaine. Voilà. Et puis, il faut peut-être éviter aussi de vouloir mettre trop de personnes en enfer. C'est pareil que le mal, c'est si tu n'es pas dans l'amour, tu es dans le mal, si tu n'es pas au paradis, tu es en enfer. Quand tu es dans l'enfer, tu peux en sortir. Tu ne peux plus racheter tes fautes. Ça, c'est difficile à accepter. Le péché blesse. La ressemblance
de l'image de Dieu, mais ne détruit jamais l'image de Dieu en nous. C'est-à-dire que l'image de Dieu demeure, et donc le fond de l'être est lumière. C'est comme on voit ce curé d'Ars qui pardonnait, qui apportait le pardon et la paix de Dieu à chacun. Et ben donc l'enfer, ça ne peut pas exister. Dieu veut se révolter contre le péché, mais il veut sauver le pécheur. Et ça, c'est pas facile. Tu t'efforces à devenir bien, à faire le bien, et que ça devienne ta nature. Quelque chose qu'on ne regretterait pas, est-ce qu'il pourrait pardonner ça? Oui, je crois que oui. Je crois que c'est important de revenir à une catéchèse vraiment chrétienne sur le mal et sur Satan, qui n'est pas un contre-pouvoir à Dieu, qui a été vaincu et qui est un tentateur. Et donc, mon choix, c'est est-ce que je veux me mettre au service de ce tentateur ou est-ce que je veux me mettre au service de Dieu? Dans un sens, c'est sympa de se faire tenter parce que ça veut dire que le mal se rend compte que tu fais du bien. Du coup, il veut détourner de ta voie. Donc, ça veut dire que tu étais sur la voie de Dieu. Donc, du coup, quand le mal te tente, ça donne encore plus envie de le repousser parce que ça veut dire que tu étais déjà un petit peu dans la voie. Tu vois. Du coup, je pense qu'il faut pas en avoir une peur folle. Il faut savoir que ça existe et il faut savoir que notre but à nous, c'est de faire le bien, d'être vertueux, de devenir saint, de se rapprocher de Dieu.